musicale malgré lui. Non, non, non. Ce soir, je vais au ciné voir l'invasion des amigos de l'espace. Tu viens avec moi, Pod? Désolé, je ne peux pas. Je viens d'apprendre une nouvelle extraordinaire. J'ai été prise pour jouer le premier rôle dans la comédie musicale du collège. Félicitations, Peggy! Tu as travaillé dur pour décrocher ce rôle! Tu m'étonnes! Je t'ai mon rêve et aujourd'hui il se réalise! Oh, j'ai toujours voulu jouer étoile, elle est comme moi! Une petite paramécie de province qui veut devenir une star internationale! Tu me donnes un bonbon, Mias! Allez! Oh, je t'en prie, crois-moi! Une minuscule cellule comme moi peut tutoyer les étoiles! Super idée de rejoindre l'équipe technique, Pod. On peut aider Peggy et son spectacle et nous mettre la honte en montant sur scène devant tout le monde. Yes! C'était le but. Tiens, regarde un peu tous les effets spéciaux que j'ai préparés. C'est génial, mais c'est pas un peu trop pour une petite comédie musicale? Chacun sait que ce ne sont ni les comédiens ni la pièce qui font le succès d'un spectacle. Le plus important, ce sont les effets spéciaux. Ne surjouez pas! Et comme ça, c'est pas mieux, principal? Je veux dire, Monsieur Planaria, directeur de ce grand théâtre. Si, mais il manque quelque chose. Tout le monde en salle de colle! Pardon. Tout le monde fait une pause. Alors, Peggy, comment ça se passe avec ton partenaire? D'habitude, il a plutôt envie de te dévorer, hein? Ah, c'est fini tout ça. Maintenant, je suis dans la grande famille du théâtre. La seule chose que je dévore aujourd'hui, c'est mon texte. Et je le partage avec vous. Je suis à régime spécial pour le spectacle. Je ne mange plus mes camarades de classe. Ça me donne des gaz. Je vais vous montrer un truc incroyable, l'effet spécial Pchitoplasma. Attention, les cellules, ça déménage. Qu'est-ce qui est barré? Ne t'inquiète pas, tu fais une réaction amibienne, tout ce qu'il y a de plus normal. T'es sûr? Petite pause scientifique. Lorsqu'une amibe est surprise ou ressent une vive émotion, son corps prend la forme d'une étoile. Cette forme permet à l'amibe de flotter dans le calme et la tranquillité jusqu'à ce que toute menace ait disparu. Oui! C'est pas moi, j'ai rien fait! Ne te mets pas en avant, à moi bien sûr que je ne te le demande. C'est d'ailleurs exactement ce que je vais faire. Je n'avais jamais encore été ému à ce point par le jeu d'un comédien. C'était... Non, c'est... Et toi seul est capable d'exprimer avec force le désir qu'a Étoile de devenir une véritable star. Tu es allé tellement loin dans le personnage que tu as été jusqu'à te transformer en étoile. J'ai même pas eu à jouer, en fait. C'est un réflexe naturel. Enfin, non, c'est comme une seconde nature. C'est en moi, quoi. Toutes mes félicitations, Squish. Dorénavant, c'est toi qui tiendras le premier rôle. Quoi? Mais c'est le rôle de Peggy. C'est pas possible. Oh, Peggy, je suis tellement désolée. Il faut que tu me fasses ressembler à ça. Et vite. Oh, Peggy, je suis super désolée, c'est vrai. En plus, je voulais même pas jouer dans ce spectacle. Pas de problème. S'ils veulent une vraie étoile, ils vont en avoir une gigantesque. Bien, excusez-moi, mais je dois à tout prix voir quelqu'un à l'atelier des costumes. Le monde entier est une scène et les germes ne sont que les comédiens. Merci. Mais ce monologue n'est même pas dans le spectacle. C'est que de la frime. Oui, certes, mais il faut avouer qu'il n'est pas mauvais comédien. S'il l'était, il y a longtemps que Planaria l'aurait renvoyé. Oui, ça me donne une super idée. Je vais jouer comme le pire des bacilles. Comme ça, Planaria va être obligé de me virer et de reprendre Peggy. Non.
avez un trac de dingue? Mais je suis sur une scène! C'est pas grave si je joue toute la pièce d'ici? Tu as bien mal joué. Après ça, il va te renvoyer, c'est sûr. Il faut entièrement revoir la manière d'interpréter cette pièce. Je suis totalement d'accord. La véritable étoile de ce spectacle, c'est moi. Vous allez en prendre plein la vue. C'est exactement la façon dont il faut jouer. Quel don d'improvisation, c'est spectaculaire. J'ai toujours eu du flair pour repérer les grands talents, Squish. Tu es l'étoile montante de la nouvelle génération de comédiens et la star de ce spectacle. Bravo, Squish! Tu n'as aucun souci à avoir pour tes déplacements, ton jeu ou ta manière de chanter. La seule chose que tu dois faire pour la première, c'est briller comme une étoile. Oh, monsieur le metteur en scène, je ne m'attendais pas à vous trouver ici sur la scène. Peggy, je m'occupe de la mise en scène. Où voudrais-tu que je sois? Je voulais vous féliciter pour tout le... Oh, excusez-moi, c'est mon agent qui m'appelle. Oui, j'ai vu ma photo sur la couverture du magazine des Nouvelles Stars. Oh. Quoi? Un contrat pour un film? Pour moi? Betty! Betty! Tu peux pas savoir comme c'est épuisant d'avoir autant de fans. On pourrait se concentrer sur ce qui est important dans ce spectacle. Les effets spéciaux? Les effets spéciaux ne vont rien amener de plus, ni des petits malins qui se transforment en étoiles. Mais le texte n'est pas important. Ah bon? Non! Le plus important, c'est le héros méconnu. Autrement dit, moi! Car Linwood est qu'un maudit bulbe! Et c'est rien de le dire. Il ne connaît rien à rien. Ah, les comédiens. Oh! Je veux être sur scène, c'est tout. Oh. Et moi, créer les plus beaux effets spéciaux du monde. En attendant, aucun de nous n'arrive à faire ce qu'il veut! Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs? Exactement! Mais on va faire une super équipe, mettre notre énergie en commun et arriver à faire ce qu'on a envie! Je peux m'asseoir à côté de toi? Yo, Pod, t'assure grave. Dès que je serai sur scène, tous les regards vont se tourner vers moi. Ah oui, le public n'aura Dieu que pour toi, Squish. Fais-moi confiance. Quand tu auras commencé à jouer grâce à mes effets spéciaux dernière génération, tu éclipseras tous tes partenaires, sans exception. Éclipser tous ses partenaires. T'as pas entendu mon dernier monologue? Le héros dans cette pièce, c'est moi. Essayons cette machine. Arrêtez ça tout de suite! Ah bah là, je crois qu'il va falloir trouver un remplaçant de dernière seconde pour Linwood. Quoi? Mais personne ne va jamais pouvoir réaliser un tel exploit! Je passais tout à fait par hasard avec le même costume que Linwood pour dire bonne chance à Squish avant qu'il entre sur scène. Je te remets dans le spectacle! Tu vois ce qui arrive quand on est tous ensemble? Je vois. Je suis tellement heureuse que ça me donne envie de pleurer de joie.
Une sale histoire. Oh, mais secoue-toi, pote, ça va faire 20 minutes que tu te laves. Si on se dépêche pas, on va rater le concert. Presque fini. Ouais! Un gros câlin au garçon le plus propre de Smallpoint. Il faut que je me relave. Désolé, Peggy, c'est pas contre toi. J'ai simplement pas envie de prendre de risques quant à mon hygiène personnelle. Et moi, j'ai pas envie de prendre le risque de rater les organelles. Ça fait des années que j'attends de pouvoir voir ce groupe. Alors accélère, Pod. Un raccourci, par là. C'est soit ça, soit on rate le concert. Ah là, ça fouette. C'est normal, ce sont des pus des pieds. Oh non, il faut que je me lave. Où est-ce que je peux me laver? À l'aide! Pod, t'es pas sympa. C'est pas de leur faute, ils font pas exprès de puer comme ça. Ça, c'est ce que tu crois. Petite pause scientifique. Nombre de bactéries communiquent entre elles à l'aide de signaux chimiques spéciaux. Ils sécrètent des substances qui sont senties par les bactéries alentour. Tu sens cette odeur? Ce sont eux qui sont en train de nous dire quelque chose. Mais ils peuvent pas parler comme tout le monde. Je parle couramment le pus des pieds. Ouais. Ok, je t'explique. Ils disent qu'ils veulent pas nous laisser passer. Quoi? Mais et le concert? Laisse, je m'en occupe. Eau de plancton de chez Germain. Légèreté, gaieté, bonne humeur et bonne odeur. Allez, pendant qu'ils sont chaos. Dépêchez-vous, les gars. Pod, toi et ta manie de te laver, tu nous as fait rater le seul concert que j'avais envie de voir. Je suis désolé, Squish. Ce n'était pas mon intention. C'est simplement que la saleté et moi... Moi, elle me pose aucun problème, mais d'avoir raté les organelles, ça par contre. Ils ont encore un tout dernier concert à donner avant d'arrêter leur carrière pour toujours. Je vous promets que celui-là, on ne le ratera pas. Je sais que mon obsession de l'hygiène vous rend dingue, mais vous savez quoi? Ne pas me laver pendant ne serait-ce qu'une journée pourrait peut-être m'aider à guérir. Excellente idée, Pod. Tu trouves? Je t'ai laissé ma console et des trucs à grignoter. Essaye de te détendre, ok? Ce n'était qu'une hypothèse. J'ai pas vraiment envie de rester toute une journée sans me laver et j'ai pas du tout envie de rester enfermé dans le bazar que constitue ta chambre. Désolé, Pod, mais c'est le seul moyen de t'empêcher de te laver. Il faut que je me lave. Du savon, de l'eau. T'inquiète pas, Pod. Ta sale journée sera finie avant que t'aies eu le temps de dire baf. Oh, et n'essaye pas de crocheter la serrure. C'est le truc le plus sale de la pièce. Je crois que je vais m'évanouir. Pod? Comment tu te sens, ça roule? Oui, tout va très bien. Je pensais quand même que t'aurais un peu nettoyé ma chambre. Oh, la saleté. Hey, mon ami, j'aime la saleté. T'es sûr qu'il va bien? Non, pas vraiment. Oh, la jolie couche de crasse. Je suis libre, libéré de la tyrannie, de l'hygiène, de la saleté, de la grasse, des déchets partout. Waouh! J'aime l'immondice qu'est la liberté.
J'aime le réconfort du détritus et la douce chaleur de la lenteur. Pod, t'as pas l'impression d'être parti un peu loin là, mon pote? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais non, bien au contraire. J'ai décidé de ne plus jamais me laver. Ok. Pod, sérieux, t'es carrément passé de sale à dégoûtant. Être dégoûtant, c'est épatant. La saleté est mon nouvel élément. Ouais, mais ça t'inquiète pas un peu, tous ces germes? M'inquiéter? Non, ça me fascine. J'en ai partout sur moi. Ça me permet d'étudier leur incroyable beauté. Je suis mon propre sujet d'expérimentation. Oh, Pod, tu pues tellement que t'es en train de tuer toutes les fleurs, toute l'herbe et tous les membres du club de jardinage. Ouais, Pod, ça sent pas bon cette histoire. Si ton honneur s'aggrave encore, je suis même plus sûr qu'on pourra continuer à traîner avec toi. Quoi? D'abord, vous voulez que je me salisse, et maintenant que je suis dégoûtant, vous vous mettez à me le reprocher. Mais ça n'a aucune importance. Grâce à vous, j'ai ouvert les yeux. Alors, comment dire, tu sais, en vrai, c'était ton idée. Moi, je pensais pas du tout que ça marcherait si bien. Je suis un génie des germes. Demandez à mes nouveaux amis odorants ce qu'ils en pensent. Oh, les plus des pieds. Qu'est-ce que vous dites? Vous me trouvez brillant? Oh bah oui, je suis d'accord. Oui, Smallpond est une ville beaucoup trop propre. Mais aujourd'hui, elle va être purifiée. Prochaine étape, plus de puanteur, de saleté et de crasse dans toute la ville. Aujourd'hui, Smallpond, mais dès demain, ce sera Smallpond. Pod, il faut vraiment que t'arrêtes. Il a raison, les potes d'avant nous manquent. On veut trop que tu redeviennes notre copain. On t'aime même si tu sens pas bon, mais on te préférait quand tu étais propre. Jamais, parce que je pue, donc je suis. Bon, désolé, Pod, tu nous laisses pas le choix. Ya! Peggy, ça va, t'as rien? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Squish? Je croyais que Pod était notre copain. Calme-toi, Peggy, t'inquiète, on va le nettoyer et lui rendre son état normal. Mais je sais pas encore comment. Il est avec les pus des pieds et il en a rien à faire de nous. J'ai l'impression que c'est un inconnu que j'ai en face de moi. Peggy, je viens d'avoir une idée. Ne tirez pas! Je suis pas savonné, tu risques absolument rien, je veux juste te parler. Pod, écoute mon frère, si tu tiens tant que ça à rester sale et couvert d'ordures, eh ben, c'est ta vie mon pote, alors je crois qu'on va laisser glisser. Maintenant, Peggy! Attendez, qu'est-ce qui m'arrive? Quelle est cette sensation étrange? Je me sens propre et c'est presque agréable. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais dans cette fontaine? Et pourquoi l'eau est aussi dégoûtante? Sortez-moi de là immédiatement! Yes! Notre pompier pas tout propre est en fin de retour. On a réussi, Peggy! Comment ça, en fin de retour? Oh, c'est une longue histoire qu'on n'a pas le temps de te raconter parce qu'on doit aller voir les organelles en concert. Vite! On va arriver en retard, sauf si on coupe par cette ruelle. Quoi? Mais elle est tellement sale! Non, je peux pas. Quoi? Mais on peut pas t'attendre, Pod! Pas cette fois! J'irai à ce concert avec ou sans toi!
Peggy, c'est Pod qui a les billets là-dedans. Salut les amis, je n'ai rien raté, j'espère. Small Pond n'a jamais senti aussi bon, pas vrai, Pod? Je n'arrive pas à me débarrasser de cette horrible odeur. Ouais. Alors, il y a un petit truc qu'on a oublié de te dire, mon pote. Les organelles, c'est des pus des pieds! Mauvais génie! Merci, Pod, de nous avoir attendus. Pod? Désolé, Squish, mais ce n'est pas vous que j'attends. C'est ici que je vais prendre le bus pour ma nouvelle école. Quoi? Apparemment, mes résultats scolaires sont tellement bons que j'ai été transférée dans une école pour les microbes de génie. Je suis tellement heureuse pour toi, je crois. Je le suis, c'est juste que... tu vas beaucoup nous manquer. On pourra toujours se voir après les cours. Non, désolé. Tous les élèves doivent habiter sur le campus. Mais ne vous inquiétez pas, je travaille sur un plan qui nous permettra d'être tous ensemble. Ouais! Bus de l'école des petits génies. La porte ne s'ouvrira que si l'élève peut résoudre ce casse-tête extrêmement difficile. Accès autorisé, petit génie. Trop facile. C'est trop triste. Il est parti pour toujours. On reverra plus jamais Pod. Salut! Pod? Je savais qu'on le reverrait. Regardez ma nouvelle école. Il y a une amibe sphinx géante qui garde l'entrée. Oh, elle est trop mignonne. Elle fait quoi? Elle te pose une question et pour entrer, il faut y répondre. Si tu réponds mal, elle te mange et te recrache. Qu'est-ce qui se brise quand on le nomme? Le silence. Ah, et ne vous inquiétez pas, j'ai fabriqué un casque qui augmente l'intelligence pour que vous puissiez passer le sphinx et me rejoindre. Trop cool! J'envoie immédiatement les instructions à l'imprimante 3D du labo. Merci mon Pod, à plus! Camarade de classe, excuse-moi, je suis nouveau. Est-ce que tu pourrais me dire où se trouve? Tu poses des questions dont tu connais pas les réponses. Oh, vous êtes des Panibacillus vortex ou Pani, c'est ça? Petite pause scientifique. Les Panibacillus vortex sont connus pour la structure extrêmement complexe de leur colonie. Ce comportement très intelligent fait que ces Panibacillus sont considérés comme les bactéries les plus intelligentes sur Terre. Oui, merci, mais on le savait déjà. Oh, évidemment. C'est la première fois qu'un micro-organisme qui n'est pas un Panibacillus vortex est autorisé à venir dans cette école. Il a réussi à entrer, mais est-ce qu'il supportera notre emploi du temps chargé et notre structure sociale extrêmement complexe? Gloire au Pani! 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 Oh, tiens, c'est Pod. Il dit qu'il a modifié les plans du casque pour qu'on s'intègre mieux dans sa nouvelle école. Ouh, le casque est activé. C'est cassé. Comment je vais entrer à l'école des génies maintenant? Statistiquement, tu as 72% de chance d'y entrer simplement en adoptant l'apparence d'un Panibacillus vortex. Wow, Peggy, t'as trop l'air d'une intello. Je sais. Bon, alors, les statistiques viennent de passer de 72 à 53%. Tant pis, je tente ma chance et on va rejoindre Pod dans sa nouvelle école trop cool. T'as pas oublié un truc, le nouveau? Non? Non, je ne crois pas. L'impact environnemental. Bienvenue à l'école des génies. Désolée que t'aies pas réussi à résoudre le casse-tête extrêmement difficile du bus. Pourtant, il était facile. Oh bah oui, si tu portes un casque qui augmente l'intelligence. Moi, j'ai que ce truc. D'ailleurs, ça va pas nous aider à passer l'amibe sphinx et sa devinette. Faut qu'on se concentre sur ce coup-là. Pas vrai, Peggy?
Peggy! Quelle est la... Bleu. Tu connaissais la réponse avant même que je pose la question? Tu es vraiment exceptionnel. Je suis avec elle! 16 avancées micro-organismes inconnus. Tous les élèves doivent répondre à une énigme pour pouvoir entrer. Qu'est-ce qui tombe mais ne se brise jamais? Oui, vous pouvez répéter la question? Les amis, il y a un nouveau panier dans l'école, regardez! Bienvenue à toi, ami génie! Coucou et merci pour l'accueil! Attendez, il n'a pas répondu à mon énigme. C'est bon, il n'y a pas besoin. Les Panibacillus Vortex réussissent toujours à répondre, vous le savez. C'est clair, on sait tous que ce qui tombe mais ne se brise jamais, c'est... la nuit! Mais oui, évidemment, la nuit tombe, mais ne se brise jamais. C'est exactement ce que j'allais dire. Trop facile. Ouais, ils sont là. Et apparemment, mon casque fonctionne. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis tellement heureux que vous soyez là. Peut-être que cette école de soi-disant génie sera un peu moins affreuse maintenant. Mais de quoi tu parles, pote? Cette école est trop cool. Et tout le monde ici est super sympa. Ouais, seulement si tu as un panier. Dites-moi, chers nouveaux élèves, de quelle colonie de Panibacillus Vortex êtes-vous originaire? Pourquoi répondre à une question aussi triviale quand nous pourrions résoudre la question des origines de l'univers? Oui, vous avez raison. Montrez-nous l'étendue de votre savoir. Imaginez l'univers une seconde après le Big Bang. Tout n'était qu'une vaste soupe de neutrons, protons et autres... Hé, wontons. Bod, tu veux pas venir avec nous? T'es pas content d'être là? Je l'étais. Mais les élèves sont méchants, ce bâtiment est flippant, et si t'es pas un Panibacillus, ils te détestent. Oh, arrête, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fabriques là derrière? Les brillants panis ne perdent pas leur temps à parler à des amibes stupides. Et voilà comment est née la vie. La perte et le temps sont deux concepts qui ne doivent jamais être associés. Car le temps est éternel, mais la perte est éphémère. Tu es sans aucun doute le Panibacillus le plus intelligent qu'on a jamais vu dans cette école. Et merci, Pod. Bon, c'est vrai que les élèves sont pas très sympas et que cet endroit craint pas mal. J'aimerais qu'on puisse retourner dans notre ancien collège, mais les génies ne sont pas autorisés à partir. Eh ben très bien, on n'a qu'à leur montrer qu'on n'est pas des génies. Quoi? Mais je suis un génie depuis toujours. Je ne saurais pas comment faire. Oh, t'inquiète pas pour ça. Fais tout comme moi et t'auras l'air stupide. Et voilà, mon algorithme est parfait. Non mais ça va pas du tout, Pod. C'est beaucoup trop bon. Fais plutôt comme moi. Formidable! Notre très brillant nouvel élève a découvert que l'équation originale qui se trouve sur le tableau est une partie de la composition du Soleil. C'est vrai? Parfaitement médiocre. Pourquoi avoir dessiné une grosse tache ronde? C'est absolument ridicule et totalement hors sujet. Non, non, c'est pas une tâche. C'est le soleil. J'ai la même réponse que lui. Ah, un élève médiocre et un tricheur. Je vais devoir en parler au Sphinx. Encore un algorithme absolument parfait. Ok, Peggy, il est temps de baisser un peu le niveau intellectuel. Je vais éteindre ton casque d'intelligence. Sérieux? Il était pas allumé? Quoi? Comment? Tu viens de dire que mon casque n'est pas allumé? Ouais. Tu réalises qu'en fait, tous les trucs super intelligents que t'as dit étaient vraiment dans ta tête, sans l'aide du casque? C'est quoi un casque? Oh! Regardez, il y a un truc sur ma tête! Est-ce que je viens d'enlever mon cerveau? Oh, il est trop mignon! Elle nous a menti! C'est vrai! Mais c'était grâce à un plan de Pod, il nous a laissé utiliser son labo. Il est super intelligent, lui. Elle n'a rien d'un génie! C'est une usurpatrice et une idiote! Non mais oh! Je vous interdis d'insulter mes amis, bande de bulbes! Sphinx! Toi aussi, tu as un chapeau cerveau? Ah ah! Ce sont tous des tricheurs! Excuse
que vous voulez de nous, ok? Mais Pod est loin d'être un idiot. C'est le meilleur et le plus intelligent de Small Pond. Il n'a fait un truc idiot qu'une seule fois. Le jour où il a cru qu'il serait bien dans cette école avec une bande de mous du bulbe dans votre genre. Ouais, je suis une idiote, c'est un idiot, on est tous des idiots! Essayons de ne pas nous emballer tout de même. Si être intelligent, ça veut dire être comme un panibacillus, on est super content d'être les plus gros imbéciles de la Terre. Bus de l'école des petits génies. La porte ne s'ouvrira Tu tombes à si pic, toi. Ramène-nous chez nous dans notre école pour les idiots. Accès refusé. Tu sais, Pod, t'aurais pu voyager à l'intérieur. Oui, mais c'est plus marrant d'être là avec vous, les copains. J'ai cru que cette école pour génie me rendrait plus intelligent, mais la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est de devenir ami avec vous. Merci de m'avoir rendue intelligente, Pod. C'était comme chevaucher un arc-en-ciel et le manger en même temps. Ça me fait plaisir, je ferai n'importe quoi pour toi. Les Mixomicettes, c'est les moisissures de compagnie les plus mimiques que je connaisse. Vous pouvez en adopter aujourd'hui au refuge de Slim Enchanté qui recueille toutes les moisissures errantes. Mais pour que le refuge reste ouvert, il faut de l'argent et on fait appel à votre générosité. Oh, c'est pour ça que j'organise un miasmaton. C'est une course pour collecter des fonds, récolter des dons, finir la course et tenir ses engagements. Voilà le programme. Ouais! Une course? C'est l'argent. Génial. On vous appelle des Mixomicettes, mais pour moi, vous êtes mes Mixomi-chouettes. Oh, est-ce que c'est les promesses de dons? Eh oui, au bout d'un moment, j'ai arrêté de les compter, mais à mon avis, il y en a un max de chez Max. On va exploser les records de tous les miasmatons. Squish, tu es mon héros. Je suis prêt à tout pour une amie. Là, c'est jetouille. N'empêche que t'auras pas de moneta si tu termines pas la course. C'est écrit en tout petit en bas de la page, article 4, paragraphe 4, sous-section C, alinéa 449. Terminer la course? Arrête, tu me fais rire. C'est trop facile. Bon, allez, j'y vais. J'ai un dernier donateur à rencontrer. Hé, Pod! Attention, Squish, cet antibiotique peut couper une cellule en deux. Oh, s'il y avait des antibiotiques qui multipliaient les billets, tu pourrais en donner plein au miasmaton de Peggy. Au lieu de dire des bêtises, va sur mon compte et fais un don de la totalité. Waouh, c'est hyper généreux. T'es vraiment sûr, Pod? Évidemment, je suis prêt à tout pour une amie. Merci. Sois pas en retard au miasmaton. Le parcours est de 27 mm. Alors ça va pas durer longtemps. Petite pause scientifique. Voici un mètre ruban. La plus petite unité de longueur de la plupart des mètres rubans est le millimètre. 3 amibes peuvent tenir dans un seul millimètre. En fait, Small Pond est fait seulement de quelques centaines de centimètres de large. Les participants au miasmaton vont eux courir 27 mm, ce qui correspond à un tour de pâté de maison. Les doigts dans le nez. Il paraît que vous allez faire un relais pour tenir la distance. Ah, parce que tu crois qu'une amibe comme toi va arriver à finir la course tout seul? Tu rigoles, j'espère. 27 mm, je fais ça les yeux bandés. Bah quoi? T'as bien dit 27 mm ou j'ai rêvé? À vos marques. Oui, pourquoi? Parce que la vraie distance, c'est 27 000 millimètres. T'as pas lu les clauses imprimées en petits caractères, mec? Les petits caractères? Oh non, il y avait de la sauce tomate moisie dessus. Ah, je pourrais jamais courir aussi longtemps. Allez, vas-y, Squish, tu peux le faire. Quand je pense à toutes ces promesses de dons. Tiens, j'oubliais, c'est super généreux de nous donner 99 monétas, Pod. Merci. Quoi? Jamais je n'ai fait une telle promesse. Si, je te jure, regarde, c'est écrit noir sur blanc sur ce papier avec de l'encre indélébile. Mais j'avais demandé à Squish de donner ce que j'avais sur mon compte. Il y avait 99 monétas. Mais tu as lu à l'envers.
Ce n'est pas 99 moneta, c'est 66 centimes de moneta. Ah non, comment je vais faire? Je n'ai jamais eu autant d'argent. Courage, Squish! Plus que 26 999 millimètres, c'est tout! Squish, c'est un miasmaton, pas une course pour les bouffons. Tu vas pas récolter un seul centime de moneta. Génial. Tu ne vas pas finir la course, je n'aurai donc pas à payer pour ton erreur. Merci de ne pas être assez sportif. Je suis prêt à tout pour un ami. T'inquiète pas, Squish! Je vais t'aider à finir cette course. Bientôt! Je suis prête à tout pour un ami. Quoi? Non! Non! Il faut à tout prix que je les arrête. Et je sais exactement comment m'y prendre. Pod, je t'ai reconnu. Quoi? Non, c'est qui ce pod? Je suis un didinium. Et petite pause scientifique, les didiniums mangent toutes les paramécies. Alors vous pouvez dire adieu à cette course. T'inquiète pas, c'est Pod. Y a que lui pour pouvoir dire petite pause scientifique. C'est cool, Pod. Merci de venir nous encourager. C'est vraiment trop sympa de ta part. T'es un super ami et un modèle pour moi. Un super ami qui a un super problème à résoudre. Il faut pas qu'il termine cette course. Ah, la bonne vieille blague de la flaque glacée, ça marche toujours. Petite pause scientifique. Les paramécies ont horreur de la glace. Peggy ne pourra jamais la traverser. Sa course est finie. Ah, je n'aime pas les cornichons. Peggy, ça va? Oh, je crois que je me suis tordu un cil vibratif. Oh, mince. Comme c'est dommage. Lequel? Celui-là. Je ne pourrais pas terminer la course. Quoi? Alors ça veut dire que Pod est sauvé? Oh mais que Peggy va tout perdre. Il faut que Pod... Mais dans ce cas, Peggy, que faire? Je dois arrêter la course tout de suite. Non, je la terminerai. T'excites pas comme ça, la membrane. Il reste encore 26 973 mm avant la fin de la course. Oh non, mais toutes les promesses de dons alors. Tout ça n'aura servi à rien. Les pauvres petits mixomycètes ne seront jamais adoptés. À moins que tu ne finisses la course, Squish. Ne sois pas triste, Peggy. Je la finirai. Non, ne finis pas cette course. Oh, je peux pas abandonner pour te faire plaisir à toi et continuer pour te faire plaisir à toi, Peggy. Oh, je ne suis qu'une amibe. Je ne peux pas faire deux choses qui sont totalement opposées. Attends, j'ai une idée. Tu te souviens du bidon dans ton labo tout à l'heure? Où j'ai mis des antibiotiques? Bien sûr! Petite pause scientifique. Les antibiotiques sont capables de diviser une cellule en deux cellules parfaitement identiques. Non! Non! Fais attention, Squish. Ça risque de secouer. Secouer? Je suis prêt à tout pour mes amis. Ouais.
une machine à courir, un vrai champion micro-olympique, une amibe de compète qui va courir 27 000 mm à fond la membrane sans s'arrêter. Cours, Squish numéro 2, C'est quoi ça? Rien que de le regarder courir, moi, ça m'épuise. Voilà le grand vainqueur de l'épreuve! Je suis vraiment très fière de ma moitié. On a gagné un miasmaton? Non, mais toi, t'as vraiment gagné la course du naze-maton. Tu as réussi, Peggy. Ma moitié a gagné la course, haut la casquette, et tu vas recevoir tous les dons sauf un. Comme c'est pas vraiment moi qui ai couru, on va dire que ta promesse de don n'est pas valable, Pod. Ce qui fait que tu ne dois plus le moindre centime de mon état. Ouais, je suis sauvé. Ouais. Oh, viens dans les bras de Peggy, ma gentille petite moisissure adorée. Bon, alors, qui est partant pour une nouvelle collecte de fonds? Je connais quelqu'un qui pourrait nous être utile. L'amour de Miguel. Oh, elle est trop belle. Et surtout, trop chère. Mais c'est la version spéciale Ultra Giga Collector en édition encore plus que limitée. Pod, il me la faut. Bon, ça suffit, Squish, viens. Tu te fais du mal en restant devant ce magasin. Ni toi ni moi n'avons les moyens d'acheter une telle casquette. Oui, je sais. Squish, ça tombe bien, je te cherchais. Salut, Peggy! Vous avez l'air de super bien vous amuser. Ouais, on s'éclate. Oh, non, reste où tu es, même pas en rêve. Oh, le simple fait de voir un mixomicette me donne envie de me laver les mains. Oh, t'occupe pas de Pod, mon Fluffy. Il est persuadé que toutes les moisissures sont pleines de saleté et de cochonneries. C'est incroyable à quel point Fluffy t'adore. Hé, tu peux me le garder pendant 1 heure ou 2, s'il te plaît? Quoi? Non, je suis occupé à... Faut que je devienne riche pour m'acheter une casquette, sans parler du fait que... C'est cool, merci. T'es le meilleur, Squish. Je savais que je pouvais compter sur toi. Non, mais t'as pas entendu toutes les fausses excuses que je viens de te donner pour pas le garder? Non, j'ai rendez-vous chez le dentiste de toute façon. J'ai une dent qui bouge. Mais une fois qu'il l'aura soignée, je serai à nouveau capable de vraiment sourire de toutes mes dents et à pleine puissance comme ça. Non, ok, c'est d'accord, je vais le garder, mais par contre, éteins tes dents, je t'en supplie. Merci, t'es un véritable ami des bêtes et aussi un véritable ami de mon sourire. Salut, Fluffy, profite bien de ta journée. Et surtout, m'oublie pas, je t'aime de tout mon cœur. Et rappelle-toi, Squish, t'as intérêt à bien t'en occuper parce que s'il arrive quelque chose à Fluffy, je pleurerai toutes les larmes de mon corps. Bye. Bon, alors, c'est la première fois que je garde une moisissure. Pod, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je l'ignore, mais tu devrais certainement l'empêcher de faire ça. Non! Arrête! Ça suffit! C'est quoi son problème? J'avais jamais remarqué que le mixomicette mangeait tout et n'importe quoi. Il doit vraiment pas avoir de cerveau. Oui, c'est vrai, techniquement, il ne possède pas de cerveau, mais... Petite pause scientifique. Les mixomycètes ont montré, lors des tests en laboratoire, qu'ils peuvent... Squish, fais quelque chose. Fluffy, repose-le tout de suite. Non, enfin, s'il te plaît. Il est en train de me manger. Arrête-le, Squish. Excellente idée de l'avoir emmené au parc, Squish. Je crois plutôt que c'est lui qui m'a emmené ici. Enfin, au moins, il a trouvé un copain pour jouer. Pour manger.
pour faire ce que ces moisissures sans cervelle aiment faire tout ensemble. Comme j'essayais de te le dire tout à l'heure, ils sont beaucoup moins bêtes qu'ils en ont l'air. Petite pause scientifique. Les Mixos... Monsieur Crottine! Viens voir papa, mon grand. Où es-tu? Plutôt que de promener Fluffy, je préférais qu'on soit en train de gagner de l'argent pour acheter ma casquette. Monsieur Crottinou, on t'a cherché absolument partout. Maman était très inquiète, tu sais. Tenez, voici pour vous, jeune homme. Merci de vous être occupé de Monsieur Crottinou. J'y crois pas. Vous cherchez du travail? Nous avons besoin de faire garder nos moisissures. Non, merci. Une seule moisissure, c'est... Oui, on accepte, sans problème. Oh, c'est qui le gentil petit Mixois, ça m'émerveille, c'est toi, hein? Ce n'est pas moi du tout. Madame Gribouille est derrière. Mais Squish, c'est beaucoup trop de responsabilités. Et beaucoup trop de barres. Erreur, c'est beaucoup trop cool. Petite pause économique. Garder des moisissures égale monéta, plus de moisissures égale plus de monéta et encore plus de monéta. Et plus de monéta égale plus de casquettes à mettre sur ma tête. Doc, alors par ici les moisissures. Oh. Un petit coup de main serait pas de refus. Je pense avoir exactement la solution qu'il te faut. Je reviens tout de suite. Hey, ma casquette! Je te présente le MSR. Le Mixo Sitter Robot. Attends, il est censé me ressembler. Je ne voulais surtout pas que les moisissures se sentent trop dépaysées. Il peut garder des dizaines de moisissures à la fois. Il possède même un tiroir-caisse pour ranger toute la monéta qu'on a gagnée aujourd'hui. Bien joué. C'est quoi ça? Oh, la classe! C'est un écran tactile, j'adore les écrans tactiles, je peux pas m'en et du coup... Tiens, trop touché! T'as vu comme ils cavalent? On les voit déjà presque plus. Mais ils vont revenir, hein, pas vrai? Eh oh! Fluffy, tu m'entends? Je suis revenue! Oh, t'es revenu de chez le dentiste? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est trop puissant! Regarde surtout pas son sourire directement! Tard, je l'ai déjà regardé! Oh! Hey, je vois pas Fluffy. Il est où? Il va bien, j'espère. Bien sûr que oui, il est parti jouer avec ses copains. On gère, hein, ou plutôt, on gérait. Enfin, je veux dire, le Mixo Sitter Robot contrôle parfaitement la situation. Ah si, il gère. Bon, Peggy, il faut que je t'avoue un truc. C'est à propos de Fluffy. Tu sais, comment dire... il s'est sauvé. C'est pas possible. Fluffy est parti. Je te demandais pas grand-chose. Je pensais pouvoir te faire confiance. Ça fait la journée la plus joyeuse et aussi la plus souriante de toute ma vie. Je suis vraiment désolé. Ok, je culpabilise grave, Peggy, je te jure. Je voulais juste m'acheter une casquette. Oh, ça fuit. Oh, t'inquiète pas, je vais tout arranger, c'est promis. C'est vrai? Ouais! Le Mixo Sitter Robot a lancé plein de balles par là-bas. Alors, Petit, où êtes-vous? Fluffy au pied! Viens voir maman! C'est moi ou il fait hyper noir en bas? Non, je vous l'avais dit, on voit rien, c'est fichu. Faut rester positif. Je suis sûre que la chance finira par nous sourire. T'as raison, Peggy. Tu peux essayer d'être encore plus positive. Sans problème. C'est l'heure de partir à la recherche des moisissures perdues. Petit Fluffy! Où il est, Fluffy?
Attends-nous, Peggy. On voit plus rien. Mon œil. Oh, ma moisissure d'amour, mon Fluffy! Il y a aussi tous tes copains! J'aurais jamais cru être aussi content de vous revoir, mes petites moisissures! Est-ce que quelqu'un de vous se souvient par quel tunnel on est arrivé? Bah oui, c'est facile. C'est par... J'en ai aucune idée. C'est pas grave. Fluffy va retrouver le chemin de la sortie. Oh, mon gros! T'es sérieuse? Cette pauvre moisissure doit déjà avoir du mal à trouver le chemin de sa bouche. En réalité, c'est tout l'inverse. Comme j'ai essayé de te l'expliquer tout à l'heure. Petite pause scientifique. Même si ce sont des créatures dénuées de cerveau, les Mixomycètes ont fait preuve d'une intelligence insoupçonnée lors de tests en laboratoire. L'une des découvertes les plus surprenantes est le fait que les Mixomycètes sont capables de retrouver leur chemin dans un labyrinthe, même complexe, grâce à leur capacité unique et aux propriétés de leur bave. Mais, Pod, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt alors? J'ai essayé plusieurs fois, mais... Fluffy, t'es une moisissure de génie! Allez, vas-y, mets de la baffe partout et fais-nous sortir d'ici! Ça y est, il a retrouvé le chemin de la sortie! Au galop, Fluffy! Rappelle-toi de passer par là! Fluffy a trouvé un raccourci! Waouh, il est super malin en plus. Oui, enfin, il nous a tous sauvés. Pardon, Fluffy, désolé d'avoir dit que t'avais pas de cerveau. Je pensais que c'était moi qui allais m'occuper de toi, mais c'est toi qui t'es occupé de nous, en fait. Maintenant, on va récupérer notre Mixo-Moneta et on va aller acheter la casquette de mes rêves. Hallucine! Il a acheté toutes les casquettes de la boutique et avec notre Moneta en plus. Rends-moi ça tout de suite! Ton robot, c'est quoi le nom que tu lui as donné déjà? J'ai bien envie de le renommer le Squish Sitter 3.0. Ouais, ça lui va super bien! Arrête-toi! Rends-la droit! Mais pourquoi tu veux pas